Salut tout le monde, c'est le French Roast et bienvenue sur ma chaîne entièrement dédiée au café. Aujourd'hui, on va faire une revue d'un produit que j'avais envie de tester depuis un moment, les capsules rechargeables pour cafetière Nespresso. On va voir pourquoi ça peut être intéressant, comment ça s'utilise, comparer le résultat en tasse et en goût entre différents cafés, quels en sont les avantages et inconvénients, et enfin, est-ce que je recommande ce produit et si oui, à qui ? Je tiens simplement à dire qu'ici, j'essaye de comparer cette capsule uniquement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un substitut réutilisable aux capsules à usage unique Nespresso. Avant même de parler des capsules, pourquoi avoir une capsule rechargeable peut-il être intéressant ? Je vois 3 raisons pour lesquelles ça peut être une bonne idée. D'abord, la raison écologique. Il y aura beaucoup moins de déchets avec cette méthode, et ce, même si les capsules sont 100% recyclables, il y a quand même un déchet et donc un risque que ça se retrouve dans la nature d'une manière ou d'une autre. Deuxième raison, et pas des moindres, c'est l'aspect économique. Comme j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, les capsules Nespresso ont un coût au kilo très cher, entre 60 et 80 euros du kilo. Ce qui est énorme, car à ce prix-là, on trouve des cafés en grains parmi les meilleurs au monde. Après quelques calculs, une capsule rechargeable coûte à peu près l'équivalent de 5 ou 6 boîtes de 10 capsules Nespresso, et si on utilise du café à moins de 20 euros le kilo, comme souvent le cas en grande surface, ça fait un coût de revient d'environ 10 centimes par café, soit à peu près 30 centimes d'économie par café, selon les capsules ou cafés utilisés bien sûr. Ça paraît pas beaucoup, mais même à seulement 2 cafés par jour, ça fait une économie de plus de 20 euros par mois. Enfin, le dernier avantage que j'y vois, c'est l'accès à beaucoup plus de choix de café. Ça va de soi, même si entre la gamme Nespresso et les marques compatibles, il y a pas mal de choix, ici vous avez l'opportunité d'essayer beaucoup plus de cafés différents. Donc tout d'abord, un petit unboxing pour voir ce qui est inclus dans cette jolie petite boîte en carton. On trouve 2 capsules, j'expliquerai plus tard pourquoi j'ai pris la boîte de 2, une petite brosse et une petite doseuse. Sur la boîte en elle-même, on trouve quelques images qui expliquent comment l'utiliser et aussi une note qui explique que, en gros, il y a une petite courbe d'apprentissage pour arriver à faire le café que l'on souhaite avec cette capsule. Et là, je suis plutôt d'accord, ce n'est pas tout à fait plug and play comme avec les capsules originales. On trouve aussi un lien de contact, et je le dis car je l'ai utilisé et j'ai eu une réponse sous 24 heures, donc plutôt bon à savoir. Enfin, j'ai vu cette petite note qui vous permet d'aller sur ce site internet et de faire planter 2 arbres quelque part dans le monde, ce que j'ai évidemment fait et que je trouve assez sympathique. Dans l'ensemble, je suis agréablement surpris par la qualité, ça a l'air solide et donc durable. Passons à l'utilisation maintenant. Ici, je vois 2 cas de figure. Soit on n'a pas de moulin à café et on va donc utiliser un café prémoulu, soit on a un moulin à café, ce qui permet d'ajuster avec une bonne précision la taille de la mouture, et on utilise donc un café en grains. Pour rendre ce test plus accessible, j'ai testé 2 cafés, un prémoulu, l'autre en grains, facilement trouvable en grande surface ou en tout cas des équivalents. Pour avoir un résultat qui se rapproche le plus d'une capsule Nespresso, optez pour un café avec une intensité ou torréfaction élevée. En général, un café avec une mention espresso devrait aussi être plus torréfié, mais ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, c'est comme pour beaucoup de choses. Si vous utilisez un café de meilleure qualité et plus frais, vous devriez avoir un résultat encore meilleur. Donc pour la technique, c'est assez simple, on prend sa capsule, on dévisse le couvercle et on insère le plus de café possible en tassant bien à chaque fois. D'après mes calculs, ça devrait être entre 4,5 et 5 grammes de café. On referme en faisant attention qu'il n'y ait pas de mouture au milieu. On insère dans sa machine et on appuie sur le bouton de démarrage. Petite précaution, peu importe le café que vous utilisez, si vous voyez que ça bloque, que la pompe pousse mais que rien ne sort, réappuyez sur le bouton pour arrêter l'extraction. La mouture est probablement trop fine et vous risquez d'endommager la machine. A l'inverse, si l'eau passe trop vite, c'est que la mouture est probablement trop large et le résultat sera un café donc trop faible en goût et trop dilué. Si on utilise du café prémoulu, la seule variable sur laquelle on puisse jouer pour ajuster le goût, c'est le ratio eau-café. C'est-à-dire que si on trouve le résultat trop dilué, il suffit d'arrêter la machine un peu plus tôt en appuyant sur le bouton de la machine. Il y aura donc moins d'eau et le café sera moins dilué. Une autre solution est d'opter pour un café plus torréfié ou intense. Mais veillez toujours à ce que la capsule soit bien remplie. Maintenant, si on a un moulin à café, ça prend un peu plus de temps car il va falloir calibrer sa mouture, mais ça permet également d'avoir plus de contrôle sur le goût final.
Sachez simplement que la machine est calibrée pour faire passer un certain volume d'eau dans la tasse et que c'est pour cela que ça peut prendre plus ou moins de temps qu'avec une capsule originale. Le temps d'extraction d'une capsule Nespresso est d'environ 10 à 12 secondes entre le moment où on appuie sur le bouton et l'arrêt de la pompe. Même si je ne sais pas si ça peut avoir des effets néfastes sur la pompe sur le long terme, par précaution, je préfère faire en sorte que la durée d'extraction ne dépasse pas les 20 secondes. Si ça prend plus de temps, il faut grossir légèrement la mouture. Si ça prend moins de temps, il faut au contraire moudre un peu plus fin. Pour savoir où commencer en termes de taille de mouture, ouvrez simplement une capsule Nespresso afin de voir quelle mouture il y a à l'intérieur. Et là, on voit que c'est plutôt fin et surtout très foncé. Cela vient du niveau de torréfaction utilisé. Une fois la taille de mouture ajustée, si on trouve le résultat trop dilué, de nouveau, soit on arrête la machine un peu plus tôt pour que moins d'eau passe au travers du café, soit on choisit un café plus intense et donc plus torréfié ou foncé. Enfin, je me suis amusé à faire un café avec la mouture d'une capsule Nespresso dans la capsule rechargeable, pour voir si avec un café identique, la capsule rechargeable est capable de faire un café équivalent. Le nettoyage est aussi assez rapide, à part qu'il faut faire attention de ne pas se brûler car la capsule reste chaude un bon moment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé d'en avoir deux, car ça permet d'en faire deux coup sur coup sans avoir à aller nettoyer d'abord la première capsule encore chaude. Pour faire sortir la mouture plus facilement qu'en la tapant contre une surface dure ou en utilisant une cuillère, un couteau, j'ai trouvé que de souffler par les trous arrière faisait sortir la mouture assez facilement et après il suffit de la rincer sous l'eau. Dans l'ensemble, je dirais qu'une fois la taille de mouture trouvée, je ne trouve pas le processus beaucoup plus contraignant et c'est assez facile d'utilisation et à nettoyer. Comparons maintenant les résultats. D'abord au niveau visuel, on voit une différence de couleur, plus foncée pour le café Nespresso. Cela n'est selon moi pas un problème et plutôt logique quand on considère que le café Nespresso est beaucoup plus torréfié que celui que j'ai utilisé. Et d'ailleurs, le résultat obtenu par la capsule rechargeable avec le café Nespresso le démontre plutôt bien puisqu'ils sont quasiment identiques de ce point de vue-là. Ensuite, la créma, la mousse, est plus pâle et plus fine que dans la version Nespresso. Là aussi, je ne pense pas que ce soit un problème en soi. Selon le café que l'on utilise et sa fraîcheur, on aura des résultats qui diffèrent. Au final, je pense donc que l'aspect visuel est plus dû au café utilisé dans la capsule que à la capsule elle-même. Mais le plus intéressant est bien sûr le goût. Et bien que très subjectif, je trouve le résultat au moins aussi bon qu'une capsule Nespresso avec un corps légèrement plus présent, un peu moins amer selon moi, mais là aussi l'intensité de torréfaction affichée du café que j'ai utilisé est plutôt moyenne, donc rien de bien étonnant. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est un produit de qualité qui a l'air durable et qui fait le job que l'on peut en attendre et qui m'a même plutôt surpris positivement. On peut faire des cafés équivalents aux capsules Nespresso et voire même meilleurs selon le café que l'on y met et l'attention qu'on y porte. En conclusion, je pense que ces capsules rechargeables valent le coup de s'y intéresser, surtout pour ceux qui pensent que les capsules originales sont soit trop chères, qui souhaitent diversifier un petit peu leur gamme de café, qui trouvent les capsules trop encombrantes et produisent trop de déchets, et qui n'ont pas peur de se relever un peu les manches et d'y passer un peu de temps au début pour apprendre à s'en servir. Ce sera tout concernant ces capsules rechargeables. Je vous mets le lien vers cette capsule dans la description. Si ça vous a plu et que vous avez trouvé ce test utile, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez utilisé ce produit. Sur ce, buvez du bon café et à très bientôt.